Salut et bienvenue sur Paris Engomère. On retrouve Lisa, ma prof de yoga, pour l'épisode 5 de son interview, dans laquelle elle va nous expliquer les impacts concrets que le yoga a dans sa vie personnelle au quotidien, en dehors de la pratique des postures. Du coup, observer son ego, temporiser un peu ses réactions. Donc, ok, toi, dans ta vie personnelle, est-ce que tu as observé, depuis que tu connais le yoga, des moments où tu aurais réagi différemment avant, ou des situations que tu supportes mieux, ou que tu traverses mieux? Moi je pense que là où ça m'a aidé le plus, alors après, bon, comme je te disais, c'est peut-être pas que le yoga, voilà, mais c'est déjà dans l'observation de mes émotions, quoi, de mes réactions, de mes émotions. Et pour te donner un exemple un peu plus concret, moi avant j'étais pas trop dans le délire New Age et tout, je pense que je suis jamais absolument tombée là-dedans, mais j'étais quand même vachement moins consciente des limitations que toute la spiritualité New Age a. Et par exemple, tu vois, moi j'avais en tête que la colère c'était une émotion mauvaise. D'accord. Voilà. Et la colère, c'est pas cool, ça t'empêche d'être. Enfin, il faut pas être en colère, quoi. Faut pas être en colère, c'est pas zen, c'est pas bien. Et du coup, j'avais vachement de mal avec cette émotion-là parce que il se trouve qu'à ce moment-là, en tout cas, je vivais des situations qui faisaient que j'avais beaucoup de colère intériorisée. Qui en fait était légitime, hein, je veux dire, ça sortait pas de nulle part. Ouais, c'est émotion, de toute façon. C'est ça, et en fait moi j'essayais complètement pas de l'ignorer, mais en tout cas de l'effacer, quoi, de me dire faut que je m'en débarrasse, donc de gérer ma colère. Et je pratiquais pas le yoga pour gérer ma colère, hein, mais justement en fait ça m'a aidé à reconnaître déjà cette émotion. Ouais. Reconnaître aussi les causes de cette émotion, de celle-là ou d'une autre. Au final, hein, ça peut être tout et n'importe quoi, mais tu vois, la tristesse c'est pareil. En fait, sur le tapis, t'as aussi des moments de vulnérabilité ou de frustration, et c'est pas parce que c'est moche ou que c'est pas agréable que ça a pas le droit d'être, en fait. Et quand t'essaies de faire le guéridon et que tu te casses les filets. Ouais. J'aime bien comment tu renommes les postures. Monsieur Meuble. Monsieur Meuble, c'est ça. Mais tu vois ce que je veux dire, moi ça m'a aidé en fait à observer ce qui est dans mon corps, dans le tapis, dans ma vie, dans mes émotions. En fait, on retombe toujours à ça, à porter l'attention, observer ce qui est, et du coup, peut-être. Se rendre compte de d'où ça vient, pourquoi c'est là et qu'est-ce que j'en fais, tu vois. Et au final, ma colère aujourd'hui, je la vis beaucoup mieux. Je suis plus dans une logique de gestion de la colère. C'est pareil, j'aime pas trop. Tout à l'heure, je disais, on pratique beaucoup le yoga pour gérer notre stress. C'est très bien. Je dis pas que c'est pas bien, mais au niveau de l'idée et du concept, je préfère me dire que, tu vois, on devrait peut-être sortir de ce truc-là de gérer nos émotions, de gérer notre stress, de gérer ceci, de gérer cela, et de un peu plus chercher les causes, en fait. Et pourquoi on est stressé? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à remettre en question dans la société? Est-ce que justement notre colère peut pas servir à engager des luttes, parce qu'en fait on n'est pas dans le monde des bisounours, tu vois. Et pour moi le yoga, je pense qu'une des dérives que ça peut amener aujourd'hui, il n'y a pas que ça, mais voilà, c'est de resserrer complètement vers son petit nombril, de faire son yoga dans son coin, tranquille, pour aller bien, pour, être que avec des gens qui nous ressemblent. Faut quand même pas oublier aussi que pratiquer le yoga, c'est peut-être pas offert à tout le monde. C'est pas 100% accessible, dans le sens où déjà,
Ça peut ne pas être accessible à tous les corps. En général, hein, je parlais de la majorité des cours et des salles de yoga, c'est pas accessible à tous les corps. Même si ça l'est, les gens qui ont des corps hors normes ou qui ont des handicaps, avant qu'ils franchissent le cap d'aller dans une salle de yoga avec le regard des autres et tout, franchement, voilà, je pense que ça arrive pas souvent. Il y a économiquement aussi, tu vois, c'est pas offert à tout le monde. Oui, c'est un loisir, c'est une activité. Quand tu prends un cours, c'est parce que déjà tu fais partie de la catégorie de population qui peut s'offrir des loisirs. Ouais, financièrement et aussi culturellement. Parce que tu vois, c'est pas dans toutes les classes sociales que tu vas t'offrir un moment yoga, bien-être, tu vois, c'est un peu connoté en fait. Et peut-être que chez nous ici, tu vois, à la campagne et tout, comme tu disais tout à l'heure, c'est peut-être pas le même public qu'en ville où il y a vachement de comparaison, de consumérisme aussi, tu vois, mais il y a quand même ce truc-là. Je pense que les classes sociales hyper défavorisées, elles ont pas forcément, même si on leur proposait, tu vois, d'aller à un cours gratuit, il y a encore des freins qui sont un peu plus, qui sont culturels, sociologiques, tu vois, qui vont peut-être freiner. Il n'y a pas que des freins économiques non plus, tu vois, même si c'est le premier. Déjà en France, c'est connoté féminin, quoi. Déjà, ouais. Moi, mon copain, il pourrait se payer le cours, il pourrait venir le soir. Ouais. Mais ouais, déjà rien. C'est génial. Ouais. Non. ouais, déjà rien que ça, c'est vrai, ouais, complètement. Ah ouais, non, mais parce que c'est censé être une activité douce, lente. Et du coup, c'est connoté féminin, quoi. Ouais. Déjà, rien que le fait de vouloir écouter un petit peu son corps, c'est connoté féminin. Oui. Ouais, il y a de ça, ouais, complètement. Et après, un dernier point aussi, je pense, où ça a changé un peu ma vie. Je vais pas dire le grand mot, le yoga a changé ma vie, mais tu vois. Si, quand même, parce que ça t'a fait déjà ta carrière, quoi. Ouais, en tout cas, c'est clair, j'aurais jamais pensé, mais oui, carrément. Et puis, c'est aussi sur, tu vois, la pratique, ça demande un engagement physique sur le moment, mais ça demande aussi un engagement de l'attention, ouais, et puis moral non, peut-être pas, mais tu vois, un engagement au niveau du mental, quoi, parce que ne serait-ce que sur le moment où tu pratiques, tu focalises ton attention, etc., mais après dans la vie de tous les jours aussi, c'est quand tu transposes un peu des concepts philosophiques et tout ça, moi en tout cas je pense beaucoup je pense beaucoup yoga. Yoga et tu vois, et tout ce qui gravite autour, hein, de concepts philosophiques et tout ça. Et du coup, ouais, c'est un engagement, et en même temps, par exemple, il y a quelques années, je pratiquais vachement assidûment la pratique posturale, les pranayama aussi, la respiration et tout ça. J'avais une pratique vachement plus dense qu'aujourd'hui peut-être. Alors je dis pas que c'est pas bien, hein. J'ai adoré cette période, mais j'ai un peu réajusté, parce que je me rappelle qu'à cette époque, par exemple, c'était réglé, quoi. Tous les matins je pratiquais, pas forcément on va dire demi-heure, 1 heure, tu vois. Et par contre, en fin de journée, vers 4h30, 5h, j'avais une bonne heure et demie de pratique tous les jours. Et bon, c'est super comme rythme, mais en fait c'était un peu rigide aussi. C'était de la discipline, quoi. Ouais, c'était de la discipline, mais c'était même un peu trop dans certains moments, parce que si je pouvais pas, admettons, parce que j'avais je sais pas moi, un repas avec des copains et tout, j'étais frustrée, quoi, tu vois. Et en fait il y a ce concept-là aussi de pratiquer avec assiduité, avec régularité, avec engagement.
Donc oui, il y a ce truc-là de pratiquer avec assiduité, avec régularité et tout, donc l'aspect un peu discipline, mais en même temps de toujours cultiver ce détachement un peu du résultat, quoi, ce détachement du résultat, et aussi de pas être rigide dans sa pratique, donc de pouvoir aussi s'adapter. En tout cas moi c'est comme ça que je l'interprète, c'est que c'est aussi de pouvoir lâcher à des moments donnés en fait. Si je peux pas pratiquer, tant pis, je peux pas pratiquer, tu vois, ça va pas faire de moi quelqu'un de moins bien ou de moins heureux ou de je sais pas quoi. Et en fait c'est ça aussi pour moi beaucoup. Le yoga pour moi c'est trouver l'équilibre. En tout cas, la pratique de yoga m'aide à trouver l'équilibre peut-être dans plusieurs aspects de la vie. Tu vois, tout à l'heure, on parlait de ce truc un peu de la performance et tout ça. Je pense pas que ça soit mauvais. Encore une fois, il y a plein... Enfin, moi, c'est un peu comme ça que je suis arrivée aussi à pratiquer le yoga, et je pense que ça peut être un truc, un motif valable de commencer à pratiquer. C'est cool de se challenger, tu vois, enfin, c'est normal d'être contente quand tu arrives à faire un truc, tu vois, enfin, d'être surprise des fois, c'est normal des fois d'être déçue parce que tu travailles quelque chose et au niveau postural et tu n'y arrives pas, enfin, en fait tout ça, ça fait partie de la pratique aussi, tu vois. Mais en tout cas c'est trouver l'équilibre, quoi. C'est en même temps de pas pratiquer que pour ça peut-être, enfin moi en tout cas personnellement c'est ce que j'essaye de faire là les dernières années, c'est de me détacher un peu de ce truc de la performance et de faire des postures, quoi, voilà, toujours plus compliquées les unes que les autres, mais de davantage intérioriser le truc et intérioriser ma pratique posturale dans tout ce qu'on a dit avant, quoi, en fait, un peu plus dans la vie. Ouais. Dans la vie et aussi dans le collectif, parce qu'au final, comme je te disais, je pense que ça sert à rien de prôner des valeurs comme ahimsa, la non-violence, qu'on entend beaucoup dans le yoga, ou de prôner certaines valeurs sans prendre part en fait au niveau collectif, tu vois, et au niveau politique. Quand je dis politique, c'est pas dans les partis politiques ou quoi, mais c'est au niveau vraiment de qu'est-ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, tu vois, pour changer des choses, pour améliorer les injustices, c'est se questionner aussi sur ça, quoi. Donc toi, ça va te pousser à analyser, à observer tes émotions. Et ensuite à te dire pourquoi elles sont là, d'où elles viennent, et qu'est-ce que je pourrais faire pour changer les choses, quoi. Ouais, parce que pour moi, le point de départ, c'est la pratique sur le tapis. Tu fais attention à ce qui se passe en fait. Du coup, en cultivant cette attention, t'observes, t'explores, tu te connais mieux peut-être, tu vois, aussi, tu te rencontres sur certains trucs, et du coup ça permet aussi de peut-être des fois s'accepter un peu mieux, accepter ses défauts, sa personnalité, ne pas vouloir, moi voilà, j'ai arrêté de vouloir être quelqu'un de parfait, et justement ça peut être vachement présent dans ce genre de truc, tu vois, par exemple dans le yoga ça peut être hyper présent, un peu dans le délire toujours New Age et tout, d'être une sorte d'humain parfait, toujours heureux, qui a pas de, tu vois, qui fait pas de vagues, quoi. Et en fait c'est pas très proche de la réalité, enfin en tout cas moi je trouve que voilà, j'ai des défauts, j'ai des émotions qui sont pas toujours contrôlées parfaitement, et en fait c'est ça être humain, quoi. Et déjà de l'observer, de le reconnaître. Je vais pas dire d'essayer de m'améliorer, mais quand même un peu, je pense que je le fais. J'essaye de m'améliorer. Alors après, c'est avec mon prisme à moi, mon jugement à moi, tu vois. Mais déjà, ce point de départ-là, qui est très auto-centré, peut-être que dans ma vie quotidienne, ça me permet de mieux cerner ma personnalité, mes réactions, comme on disait avant. Et du coup, aussi, au niveau global,
au niveau plus collectif et plus politique, d'être un peu plus consciente de mes privilèges, tu vois, de mes actions, et du coup de qu'est-ce que je fais en fait et comment je le fais pour un peu plus de justesse, quoi, de justesse, un peu plus de justice, tu vois. Ouais. Déjà autour de moi, dans mon petit cercle, et puis après pourquoi pas dans le collectif, à échelle plus ou moins grande, quoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on espère qu'elle t'a plu. Retrouve-nous bientôt dans la suite de l'interview de Lisa qui va continuer à nous faire découvrir l'univers du yoga. N'hésite pas à liker, partager, commenter et bien sûr à t'abonner. À très bientôt sur Paris-en-Gomère.